Bonjour tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, c'est jour de match pour l'équipe de France. L'objectif est simple, se qualifier en paix comme le placard de l'équipe. Un match nul ou une victoire ce soir face à Israël permettrait aux Bleus de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Un résultat qui devra être obtenu dans une atmosphère pour le moins tendue. Ni joie, ni légèreté sont attendus. Seuls 12 ou 13 000 spectateurs devraient être présents ce soir. Bref, le retour au Stade de France après 17 mois d'absence ne fait pas rêver. La bonne nouvelle pour les Bleus, c'est qu'on pouvait imaginer que l'absence de Mbappé aurait pu faire parler en interne. Sauf qu'au contraire, le sujet a été vite évacué par l'équipe et les joueurs font corps pour leur capitaine. Le groupe s'attendait à ce qu'il soit absent. Son absence de ce rassemblement combiné à la retraite de plusieurs cadres historiques a permis l'émergence de nouveaux leaders. Le groupe se restructure et se rajeunit. Jules Koundé en est le meilleur exemple, lui qui est devenu une des figures majeures du vestiaire des Bleus. Mike Maignan et Ibrahima Konaté sont aussi des piliers de ce vestiaire New Look qui cherche à s'émanciper de ses prédécesseurs et qui a retrouvé un peu de joie de vivre. Il faut malgré tout de l'expérience pour encadrer tout ça, raison pour laquelle N'Golo Kanté sera le capitaine comme l'explique le Parisien. Si l'ambiance s'améliore en France, c'est tout le contraire au sein de la sélection anglaise. Opposé face à la Grèce ce soir, Harry Kane, le capitaine, a poussé un coup de gueule contre certains de ses coéquipiers. L'Angleterre passe au premier plan à ses yeux comme le relaye le Daily Express. Sauf que Prince Harry regrette qu'il soit l'un des seuls à faire passer le pays avant son club et pointe du doigt les absences de certains qui préfèrent rester dans leur club, à l'instar de Declan Rice, Jack Grealish, Phil Foden ou Cole Palmer pour ne citer que. Je n'aime pas vraiment ça pour être tout à fait honnête. L'Angleterre passe avant tout, elle passe avant le club. C'est la chose la plus importante pour laquelle vous jouez en tant que footballeur professionnel. Gareth Southgate était très attentif à cela et n'avait pas peur de prendre des décisions si cela commençait à dériver chez certains joueurs. Une chose qui peut expliquer ces absences, c'est que les joueurs n'ont pas à faire d'efforts pour rester dans le groupe, en sachant que Lee Carsley ne sera plus à la tête de la sélection au prochain rassemblement. Comme vous le savez, c'est Tuchel qui va prendre la suite. En Espagne, AS fait un focus sur Dani Olmo. Le jeune milieu espagnol a été interrogé sur son intégration à Barcelone et ses ambitions. Le joueur se dit heureux, satisfait de son parcours qui lui a permis de s'aguerrir et de progresser afin d'être prêt pour revenir dans son club de toujours, le Barça. Il est convaincu que cette équipe peut gagner des titres, notamment grâce à Hansi Flick qui a métamorphosé l'équipe. Il a également été interrogé sur le ballon d'or de Rodri. Il a félicité son coéquipier qui selon lui incarne le mieux le visage du football espagnol et lui envoie beaucoup de force pour se remettre de sa blessure. Justement, en parlant de Rodri, le Manchester Evening News souligne que son avenir n'est pas si évident que ça. Le ballon d'or 2024 le dit lui-même, il n'exclut pas un retour en Liga. Il n'est même pas question du tout de parler prolongation pour l'instant. Même s'il se dit heureux à City, il ne souhaite se fermer aucune porte. Après Olmo, on a eu droit à un long entretien exclusif de Deco, le directeur sportif du Barça, signé Mundo Deportivo. Évidemment, le journal n'a pas pu s'empêcher de le questionner sur le mercato passé et futur. Le dirigeant est par exemple revenu sur le dossier Nico Williams. Il a reconnu que le joueur avait intéressé le club, mais ce dernier n'a pas montré assez d'intérêt pour venir. Il a pris sa décision et la vie continue, comme a déclaré Deco. Le journal lui a ensuite demandé quels étaient les projets pour le prochain mercato à venir, notamment au poste de numéro 9, avec un Lewandowski en forme, certes, mais vieillissant. Deco a assuré qu'il n'y pensait pas et maintient la pleine confiance aux Polonais. Je pense qu'il est très difficile de trouver un attaquant comme Robert de nos jours. Il y en a un ou deux de ce niveau, peut-être Haaland ou un autre. Il n'y en a pas beaucoup. Mais nous n'allons pas nous attacher à trouver un attaquant pour l'instant, car nous allons d'abord nous concentrer sur ce que Robert peut faire. Relancé sur la possibilité qu'Haaland rejoigne un jour le Barça, il a répondu ceci. Nous devons d'abord savoir si Haaland est ce que nous voulons pour l'avenir. Nous ne le savons pas encore. Lorsque le moment sera venu de prendre une décision, et je dois le faire parce que c'est moi qui dirige le club, nous étudierons les différentes options. Mais je ne pense pas que ce soit le moment de parler d'un joueur. Même réponse du coup sur le cas Victor Gyökeres. C'est un bon joueur, il marque des buts depuis longtemps au Portugal, nous le connaissons aussi bien que d'autres, mais ce n'est pas notre priorité pour le moment. Le message est passé. À Madrid, enfin une bonne nouvelle. L'infirmerie va bientôt se vider avec le retour de David Alaba comme le placard de Marca. Le défenseur récupère plus vite que prévu et pourrait faire son retour dès le mois de décembre. Il était présent à l'entraînement d'hier, il a retouché le ballon et a fait bonne impression. Il pourra faire son retour un an après son dernier match disputé. Un renfort bienvenu, vu l'hécatombe de blessures au Real, notamment en défense. Dans ce secteur, justement, on le sait, la Maison Blanche pourrait faire appel à Aymeric Laporte. Le principal intéressé a été interrogé par la Cadena Nasser sur cette rumeur. Et il s'est montré très emballé, flatté d'être associé à ce club. Lui ne s'en cache pas, son souhait est de revenir en Espagne pour sa famille. Son possible futur coéquipier Vinicius Junior, lui, pourrait faire le chemin inverse. C'est en tout cas la volonté du clan de Florentino Pérez. D'après Sport,
le fils du président madrilène, Chivo, qui prend beaucoup d'importance dans les décisions du club, pousse beaucoup auprès de son père pour vendre Vinicius. Sa vente historique en Arabie Saoudite permettrait de faire de sacrées économies et de calmer le vestiaire, puisqu'il estime que le comportement hors terrain du Brésilien est intolérable et en plus il prendrait trop de pouvoir au sein du vestiaire, devenant même une menace. Allez, on boucle notre tour avec l'Italie, qui veut s'imposer ce soir face à la Belgique, comme le relaye la Gazzetta. Pour cela, l'Italie pourra faire confiance à Retegui, qui consolide son statut de titulaire depuis plusieurs mois. En face, on aura droit à la Belgique de Lukaku, décimée par les blessures comme le placard des H-Sports. Enfin, il Romanista ne cache pas sa joie de revoir Monsieur Claudio Ranieri revenir pour la 3e fois à la tête de la Roma. L'espoir est de retour dans la capitale italienne. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato, ciao ciao.